Échos. C'est l'autre grève du moment dans le secteur de l'énergie. Elle était masquée par celle des raffineries et des dépôts de carburant. C'est celle qui perturbe depuis plusieurs semaines certaines centrales nucléaires d'EDF, Cattenom, Tricastin, Cruas, Le Bugey et la grande centrale de Gravelines. 6 réacteurs doivent rejoindre le mouvement ce matin. Nous sommes en ligne ce matin avec vous, Virginie Neumayer. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes déléguée syndicale chez EDF de la Fédération CGT des mines et de l'énergie. Cette grève, Virginie Neumayer, chez EDF dans les centrales, pourquoi faire? Le mot d'ordre est-il le même que chez les pétroliers, à savoir les salaires? Alors, ce n'est pas un mot d'ordre, mais c'est bien à partir des revendications des salariés que nous avons engagé depuis courant septembre les mouvements site après site, les salariés sont les grévistes, sur la question salariale qui est centrale pour compenser l'inflation. Alors, il y a eu des négociations au sein de la branche gaz-électricité la semaine dernière. Elles ont abouti à une proposition d'augmentation générale de 3,6%. Vous estimez que c'est insuffisant? EDF doit aller plus loin que la négociation de branche? Aujourd'hui, au regard justement de la question de l'inflation, c'est largement insuffisant aux yeux des salariés. Ils ont des attentes légitimes sur les questions salariales, notamment aussi sur l'ensemble des conditions de travail, l'adéquation charges-ressources. Et nous attendons effectivement un point de rendez-vous au niveau de l'entreprise, au niveau d'EDF, sur les négociations salariales qui doivent s'ouvrir probablement les prochains jours, mais nous n'avons pas de date aujourd'hui. Puis-je vous demander, Virginie Neumayer, combien gagne un opérateur de centrale nucléaire chez EDF? Alors, les salaires sont variés en fonction de l'ancienneté, des habilitations, du niveau de formation et d'expérience professionnelle. Alors, sur le salaire, on va dire net, on est autour de 2400 à 2500 net. Après, vous ajoutez en fait les contraintes liées à l'emploi, c'est-à-dire le travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris le dimanche, jour férié, plus l'exposition à ce qu'on appelle effectivement un certain nombre de contraintes liées au nucléaire qui ne sont pas si simples que ça. Nous arrivons environ à 1,5 à 1,8 fois la rémunération principale, enfin la rémunération salariale. Bon, Virginie Neumayer, ce qui intéresse aussi les Français par-delà la grève elle-même, c'est que le niveau de production d'électricité en ce moment, on le sait, est très limité compte tenu du nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt pour maintenance. Est-ce que votre grève, la grève qui est en cours actuellement chez EDF, va faire encore baisser la production électrique? Alors la CGT sera extrêmement vigilante à ce que les salariés ne soient pas tenus responsables de la situation concernant l'équilibre production-consommation sur le réseau électrique, parce que nous alertons depuis 2017 sur le manque de marge de production pilotable sur le réseau. En cause, la fermeture successive du parc thermique et des centrales de Fessenheim qui nous ont conduit à la situation actuelle à l'entrée de l'hiver. Donc c'est pas faute d'avoir fait des propositions et d'avoir dénoncé une situation parce qu'on a dramatiquement sous-estimé la demande en électricité et tout ce qui est rare est cher. On voit aujourd'hui aussi l'effet sur les prix pour les usagers. Nous avons aussi des propositions en ce sens pour les usagers. Et oui, c'est une situation extrêmement difficile et depuis maintenant plusieurs mois, les salariés ont fait le maximum pour remettre sur le réseau le maximum de réacteurs. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que la grève va impacter la production? Est-ce qu'elle va baisser du fait même du mouvement social? Là aujourd'hui, certains travaux de maintenance sont suspendus de par les grévistes et effectivement il y a un effet de maintenance puisque ce sont des centrales qui sont à l'arrêt et qui nécessitent effectivement des interventions pour pouvoir coupler dans les meilleurs délais, c'est-à-dire remettre sur le réseau, remettre en service ces réacteurs. Voilà, c'est ça. Vous retardez le retour sur le réseau de certains réacteurs qui sont actuellement à l'arrêt, mais les réacteurs fonctionnels, eux, pour le moment, il n'est pas question de baisser la puissance de production. Ah non, puisque nous sommes tenus à des missions de service public aujourd'hui, c'est aussi de nos obligations de contrat de travail. La production est tellement tendue aujourd'hui sur le réseau que nous ne pouvons pas intervenir sur les réacteurs en fonctionnement.
Oui, mais c'est une précision d'importance. Il était nécessaire que vous la fassiez, Virginie Neumayer. Autre question, vous dénoncez par ailleurs le recours aux réquisitions que l'on a pu observer notamment auprès de 4 salariés seulement d'Esso ExxonMobil où un accord salarial a été signé. Qu'est-ce qui vous choque dans ce recours quand même extrêmement ciblé et argumenté aux réquisitions ? Alors d'abord, le secteur nucléaire est aussi concerné par les questions de réquisition, mais avant tout, pour nous, ça indique une certaine fébrilité de la part du gouvernement qui a acculé sur les questions énergétiques et sociales. Les Français aussi, Virginie Neumayer, il n'y a pas que... Vous voyez la situation dans les stations-service. Oui, sauf que ça ne règle rien sur le fond. On a vérifié que la question de la réquisition, on a démontré nullement son efficacité pour que les salariés remettent au plus vite les installations, on va dire, en service, et compris dans le temps. C'est fait preuve toujours d'une inefficacité, et le gouvernement saurait bien, on va dire, tenter de plutôt réquisitionner les super profits que les grévistes. Me semble-t-il, ça réglerait un certain nombre de choses. Réquisitionner les super profits, c'est ça que vous venez de dire, Virginie Neumayer ? Oui. Mais de quelle manière, à quoi vous pensez ? Vous songez à une taxe ? Il faudrait taxer les dividendes des entreprises, c'est ça ? Alors bien évidemment, dans la période, la question des super profits, puisque... Est-ce que vous avez vu que la France défend l'idée peut-être d'une contribution ponctuelle compte tenu des circonstances, mais pas nécessairement d'une taxe qui pourrait s'avérer pérenne, et à ce moment-là, les enjeux seraient autres. Vous venez de faire ma réponse. Les taxes sur les super profits doivent être pérennes et doivent répondre à l'intérêt général de la nation et des usagers. Aujourd'hui, on voit que les questions énergétiques, elles sont aussi centrales, bien sûr, pour pouvoir compenser un niveau de la vie qui est de plus en plus cher, mais aussi est un levier de développement économique. On a vu un certain nombre d'entreprises fermer dans la période hivernale ou qui vont bientôt fermer à cause de cette question-là. Donc c'est un enjeu national. J'ai une dernière question rapidement, Virginie Neumayer. Tout à l'heure, un syndicaliste de la centrale de Gravelines dans le journal de 6h30 sur Europe 1 disait « Rassurez-vous, les hôpitaux ne seront pas touchés s'il y a des coupures d'électricité par endroit. Ce seront dans les entreprises du CAC 40 ». Comment un salarié de centrale nucléaire peut-il garantir cela ? Alors donc c'est le réseau de transport d'électricité qui a cette charge-là en fait de prioriser, on va dire, les coupures tournantes qui devraient intervenir en cas de défaut de production sur le réseau et d'appel aussi aux interconnexions. Donc ils devront prioriser parce qu'ils ont plusieurs leviers en fait pour agir sur le réseau et de la responsabilité en fait des pouvoirs publics de commander en fait les ordres de priorité sur le réseau. D'accord, donc vous nous dites que le mouvement pourrait s'étendre aux salariés du réseau, que ce soit Enedis ou RTE. Je ne lis pas dans une boule de cristal, mais je vous dis aujourd'hui, en tant que syndicaliste, que les attentes sont fortes sur les questions salariales, que sur la question, par exemple, du RTE que nous connaissons, parce que nous sommes dans la même fédération, il y a aussi des sujets sociaux explosifs, on va le dire comme ça, et que effectivement, aujourd'hui, le contexte favorise la convergence des luttes. Merci Virginie Neumayer d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes déléguée syndicale chez EDF, la fédération CGT Mines Énergie. Bonne journée à vous, il est 7h20.